Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette Assemblée générale annuelle des édicts. Je souhaiterais présenter un accueil chaleureux à nos collègues de Croatie, pour lesquels c'est la première réunion, et ainsi et aussi à tous ceux qui, pour la première fois, assistent à cette Assemblée générale. Soyez les bienvenus. Nous sommes lundi matin. Je pense que hier soir, la soirée a été quelque peu chargée. C'était aussi la pleine lune la nuit dernière. Donc sans doute, certains parmi vous n'ont pas très bien dormi. Et donc vous souhaitez que je commence cette journée en douceur. Ce que je vais essayer de faire. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire une petite confidence, mais vous devez me promettre qu'elle restera entre nous. Vous savez que dans cet hôtel, il y a deux stars. Mel Gibson. Monsieur Sylvester Stallone. Wow. Et un autre. Et la confidence, c'est que tous les deux, pendant la nuit, ils ronflent. Je voudrais commencer par partager avec vous un souvenir. Comme on l'a dit, j'étais avocat il y a quelque temps de cela. Et j'ai choisi cette profession parce que c'était une manière de s'engager, comme vous le faites au quotidien. Mais aussi, c'était l'occasion de vaincre ma timidité. Et quand j'accompagnais mon maître de stage au palais de justice de Bruxelles, pour l'écouter plaider et apprendre les trucs du métier, je lui ai posé cette question, mais je suppose qu'à votre âge, vous n'avez plus le trac. C'était une question naïve. Et il m'a répondu, cher ami, j'ai toujours le trac. Et si je vous raconte cela, c'est parce que quand on doit faire face à des moments importants, à des moments difficiles, le trac, c'est quelque chose de salutaire, c'est une énergie positive. Et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour le plaisir de vous raconter une histoire, mais pour vous dire que ce qui est important, c'est la force de l'engagement. C'est la force de votre engagement. On nous dit que l'heure est grave parce que dans un peu plus de 7 mois, il y aura les élections européennes. Et sans vouloir tomber dans le catastrophisme ou dans l'autoflagellation, c'est un moment extrêmement important de l'histoire européenne qui est à notre porte, à tous. Les derniers sondages de l'Eurobaromètre
révèle que la confiance en l'Union européenne est tombée. Elle est un peu plus des 30%. L'image de l'Union européenne est elle aussi en déclin. Elle flirte avec la barre des 30%. Je vais vous donner une série de chiffres. Retenez-la bien parce que elle est sans doute à l'image de ce qu'on risque de vivre et de ce qu'il faut à tout prix éviter. 62, 59, 58, 57, 50, 45 et 43. C'est la désastreuse progression négative de la participation des citoyens aux élections européennes. C'est une lente et irrésistible diminution des votants. J'étais la semaine dernière dans un panel à l'ouverture d'une grand-messe qui s'appelle Europecom et qui réunit la majorité des communicateurs au niveau européen. Et la question qui était au centre des débats, était comment motiver l'électeur. Il n'y a pas de réponse miracle. Il y a plusieurs réponses en fonction de l'angle selon lequel on approche le problème. Et la question que se pose l'électeur, elle est très simple. Pourquoi dois-je aller voter? Et la réponse que nous devons apporter à cette question, elle doit être tout aussi simple que la question. Ce qui se décide au Parlement européen a un impact au quotidien dans la vie des citoyens européens. Ces décisions au sein du Parlement européen, elles sont le fruit d'un débat démocratique. Et qui dit débat, dit participation. La participation, c'est celle de tout un chacun, de chaque citoyen, de chaque citoyenne de l'Union européenne. Et cette réalité difficile, il ne faut pas se masquer les yeux, vous la connaissez mieux que quiconque parce que vous êtes sur le terrain, en première ligne, en première position de contact avec les citoyens européens, avec les électrices, avec les électeurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous appelez Europe Direct. Et donc,